Bonjour les amis, alors je reviens dans cette vidéo parce que plusieurs fois j'ai reçu la même question, c'est pourquoi moi quand je fais des soins énergétiques avec vous en soins confort, en soins collectifs, pourquoi, non je dis confort parce que c'est le prochain est confort de vie, euh, voilà, la question est, suis-je normale parce que moi je ne ressens rien quand je fais les soins collectifs. Alors, cela peut arriver que vous ne ressentiez rien pendant le soin. Peut-être que vous n'avez pas de picotement, peut-être que vous n'avez pas de frisson, peut-être que vous ne sentez pas qu'on vous masse le troisième œil, peut-être que vous ne ressentez rien au niveau du chakra coronal, au niveau des chakras. Des fois, on ressent des chaleurs, des fois, on a des frissons dans les jambes, des fois, on a chaud, on a froid. Si vous ne ressentez rien pendant le soin, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas normal. D'accord? C'est parce que vous ne ressentez rien, tout simplement. Ça ne va pas dire que vous n'êtes pas réceptif ou réceptive. Cela veut tout simplement dire que les sensations, vous n'avez pas de sensations pendant le soin. Cela ne veut pas dire que le soin n'est pas actif, hein, parce que pour toutes les personnes qui font des soins collectifs, des soins énergétiques, quantiques, les soins sont actifs et en plus, vous peut-être que vous ne ressentez rien le jour du soin, mais que le lendemain ou le surlendemain, vous avez quand même des choses qui se passent. Vous avez peut-être moins mal à la tête, peut-être que vous étiez angoissé, vous êtes moins angoissé, peut-être que vous êtes le soin de dépression, peut-être que vous étiez déprimé, vous êtes moins déprimé. Il y a quand même, je vous assure que ceux qui ne ressentent rien pendant le soin et après le soin, dites-moi si vous ressentez des choses après le soin. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas normal, vous êtes tout à fait normal. Sauf que peut-être que... Alors c'est vrai que quand on fait des soins énergétiques, quand on a, j'ai envie de dire entre guillemets, un éveil spirituel un peu plus, voilà, un peu plus élevé, on va dire, les personnes ressentent plus les énergies. Peut-être que vous êtes au début de votre éveil spirituel, de votre développement personnel. Le développement personnel, c'est apprendre à se connaître, être vraiment être à l'écoute de son corps en faisant de la méditation, etc. Mais si vous ne ressentez rien, c'est peut-être que vous devez peut-être continuer à votre développement personnel, continuer à faire de la méditation, voilà. Peut-être que vous devez persévérer dans le développement personnel, la méditation, etc. Mais cela ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Quand je fais des soins collectifs, des fois les personnes ne ressentent rien, mais quelques temps après, ils me disent « Ah oui, effectivement, j'ai déjà eu des témoignages comme ça, où ils me disent « Ah oui, effectivement, il s'est passé ça, il y a eu un changement, j'ai bien vu que là, avec telle personne, avec qui je ne m'entendais pas, je ne parlais pas au bureau, bien en fait on se parle, il y a un mieux, etc. » Ça peut arriver des choses comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par exemple, si vous vous endormez, si pendant le soin, et ça c'est souvent des gens me disent « Ouais mais moi j'ai rien senti parce que je me suis endormie. » Non, c'est faux. Si vous vous êtes endormi, c'est justement que votre corps avait besoin de dormir et que les énergies ont travaillé pendant que vous dormiez. Mais ce n'est pas un sommeil c'est pas un sommeil de dodo. C'est pas un sommeil où vous dormez. C'est un état de conscience modifié. La différence entre dormir et dormir, d'accord, et un état de conscience modifié, il y a plusieurs sortes dans l'état de conscience modifié. Dans la méditation légère, vous pouvez être juste en méditation, apaiser votre mental. Il y a l'état de conscience modifié, il y a la méditation profonde, où là, profondément, vous pouvez être dans un état de conscience modifié léger, plus ou moins léger. Ça, c'est la méditation profonde. Et il y a l'état de conscience modifié avec, par exemple, les voyages chamaniques, au tambour, etc. Et là, vous avez vraiment l'état de conscience modifié. Mais l'état de conscience modifié peut être sous forme de sommeil. Alors, vous me dites, oui, ah ben mince, j'ai raté le débrief parce que je me suis endormie. Oui, vous vous êtes endormi, mais je vous assure que ce n'est pas parce que vous êtes endormi que le soin n'a pas été actif et que vous n'avez pas reçu les énergies que vous devez recevoir. Certaines fois, on dort, on est en sommeil, on est en état de conscience modifié profond, parce que les énergies, c'est plus facile pour notre corps d'intégrer les énergies. On reçoit un soin, donc dans un soin, des fois on a besoin de dormir.
Moi, j'ai souvent fait des voyages chamaniques où j'étais dans un état de conscience modifié profond et il fallait que je, entre guillemets, dorme pour pouvoir recevoir le soin. Donc vous, c'est pareil. Quand vous me dites j'ai dormi, ben oui, vous êtes endormi, pour vous, vous êtes endormi. Mais quand vous endormez, écoutez bien ça, le soin est à 21h. À 21h10, vous dormez. Et vous vous réveillez à 23h, votre corps se réveille. Et vous vous dites bien, ah ben tiens, j'ai raté le débrief, mais ok, il est 23h, mais pourquoi je suis réveillée en fait? Mais parce que ça y est, le soin est terminé. Le soin a duré de 21h10 à 23h pour vous. Tout simplement. L'état de conscience modifié a duré de 21h10 par exemple à 23h. Et pendant ce laps de temps, vous avez reçu des énergies. Les énergies vont là où vous en avez le plus besoin. Si vous avez des problèmes de migraine, ça va là où vous en avez le plus besoin. Si vous avez des problèmes de vue, de problèmes ophtalmiques, c'est là où ça va le plus. Si vous avez des problèmes de sciatique, d'arthrose, c'est là où vous en avez où ça va le plus pour vous. Vraiment, les énergies vont là où vous en avez le plus besoin. Si c'est émotionnel, là on va dire ah ben tiens, j'ai senti au niveau de mon chakra plexus solaire ou chakra couronne, j'ai eu senti peut-être que le troisième œil, voilà, il y a plein de sensations comme ça. Mais ce n'est pas parce que vous ne ressentez rien qu'il ne se passe rien, je vous assure. Alors à moins que vraiment vous ne ressentiez, enfin vous ne vous rendiez compte au fur et ça dépend de votre évolution. Si ça fait plusieurs mois que vous faites des soins collectifs avec moi ou d'autres personnes et que vous ne voyez pas d'évolution, bah, j'ai envie de dire arrêtez, parce que peut-être que ce n'est pas ce n'est pas ça que vous devez faire. Ce n'est pas parce que des gens font des soins collectifs et des soins énergétiques que ça va leur aller. Comme je dis toujours, vous devez faire ce qui vous correspond le mieux. Vous avez découvert les soins collectifs, les soins énergétiques, vous faites des soins énergétiques. Si au bout de quelques temps, quelques mois, vous voyez qu'il n'y a aucune amélioration, que vous n'avez pas évolué dans votre vie, que ça stagne, que ça... Des fois, on peut persévérer, bien sûr, parce que la persévérance peut aussi amener à des choses nouvelles ensuite. Mais si vous voyez que ça stagne, eh bien, c'est que cela ne vous correspond pas, tout simplement, et qu'il faut trouver autre chose. Voilà. Alors, c'est vrai que les débutants, ceux qui font des soins collectifs, ceux qui font des soins énergétiques quantiques, et qui n'ont jamais médité, pour eux c'est très bizarre. Ils se disent non, moi j'ai rien senti, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est des foutaises, etc. Ben non, en fait, c'est parce que ils n'ont jamais médité. Vous verrez que les gens qui ont l'habitude de méditer, déjà ferment les yeux, savent que le soin commence à 21h, à 21h05 ils sont partis, ils reviennent et ils font le débrief. Ça, ce sont les habitués, j'allais dire les pros, pas les pros, mais ceux qui sont, voilà, qui ont l'habitude. Voilà. Donc, ben, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui, vous êtes normal si vous ne ressentez rien. Oui, vous êtes normal, il n'y a pas de souci. Vous ressentez rien, c'est normal. Eh bien, écoutez, voilà, c'était mes réponses. J'espère que j'ai apporté des réponses dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça répondra à des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ferai des petites vidéos réponses. Et puis, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter. Et je vous dis à très vite.